bienvenue sur la chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la 3e semaine du mois d'avril, le remplissage de la 4e semaine. J'espère que pour vous tout va bien, que votre semaine s'est bien passée. Bah écoutez, pour moi tout s'est bien passé, j'ai reçu mes nouveaux classeurs, je vais pouvoir vous les montrer. On a fait de belles économies parce qu'en fait j'ai fait très peu de courses. Voilà, j'y suis vraiment allée plusieurs fois pour acheter ce qui me manquait. Comme je vous avais dit la dernière fois, j'avais beaucoup de choses dans mon congélateur, dans mon frigo, dans mes placards. Donc vraiment cette semaine, on a essayé de vider. Et comme on part en vacances dimanche, bah voilà, je veux que mon frigo il soit vide pour partir. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup de courses cette semaine. Par contre, on a eu beaucoup de dépenses en loisirs. Je vous spoil un peu, mais on a terminé l'enveloppe loisirs puisque je vous l'avais dit, c'était mon anniversaire et l'anniversaire de mon fils. Donc moi, je suis du 13 et mon garçon est du 14. Donc bah du coup, on s'est fait un resto le 13, on s'est fait un resto, un bowling, plus des jeux le 14. Donc tout le budget y est passé, j'ai même dû prendre dans d'autres enveloppes, mais après voilà, c'est tout, c'est pas grave. C'est pour ça qu'elles sont là, donc j'ai pas de souci avec ça. La seule chose que je me suis dit, c'est finalement qu'il faut que je prévoie une enveloppe anniversaire pour les restos, pour tout ce qui est accessoires, parce que finalement j'ai une épargne pour les cadeaux d'anniversaire, mais j'ai pas d'enveloppe pour pour les gâteaux le jour J, pour ces petites choses là qui font que finalement après mon budget il est plombé, surtout au mois d'avril. Voilà, on est tous les deux avec mon fils du mois d'avril, donc forcément sur une semaine on craque un peu les enveloppes. Mais bon, après c'est tout. Maintenant que voilà, j'ai commencé les enveloppes au mois de septembre, donc je pense qu'il faut 1 an à peu près pour trouver son rythme et vraiment savoir ce qui est bien. Donc voilà, donc je sais maintenant qu'il faut que je me crée une petite épargne pour les anniversaires, en plus des cadeaux. Donc voilà. Avant de commencer, je vous montre mes classeurs, même si vous allez les voir tout au long de la vidéo, je vous les montre quand même. Allez. Alors d'abord, j'ai acheté ce classeur vert pour mes dépenses mensuelles. Comme j'ai mon planeur qui est vert, je trouvais que vraiment la couleur était vraiment assortie, donc je l'ai trouvé super beau. Tout ce que j'ai acheté sur Temu. Donc voilà, et puis comme j'ai mon grand budget planeur qui est vert aussi, et ben j'ai acheté les deux. Voilà, et je trouve que vraiment ça fait très joli. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis assez fan. Donc voilà, et dans la même collection que le grand vert pour mes épargnes, parce que vous savez que j'en avais ras-le-bol de mes classeurs transparents qui ne tiennent pas, et ben j'ai acheté, donc chez le même fournisseur, comme ça ils ont la même qualité, voilà. Donc du coup j'ai pris un rose et un gris, puisque comme mes trackers d'épargne sont un petit peu taupe et rose, et ben je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc voilà, et je me suis acheté, je ne sais pas si vous le voyez ici, des cales-livres pour pouvoir les faire tenir debout. Je trouve ça plus joli sur mon bureau et plus pratique finalement quand je fais mes vidéos. Donc voilà, je vous ai montré mes petits classeurs. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Après j'ai acheté des petites choses pour la boutique, des petits cadeaux, des emballages, voilà, des petites choses sympas et pas chères. Maintenant on est parti pour faire le bilan. Allez, c'est parti. Alors, on prend le porte-monnaie. Ah, il faut que je vous montre ça, j'ai fait mes enveloppes. Alors, déjà, on va vider le porte-monnaie. J'ai toujours mes bons chez Lidl, puisque comme j'ai pas été faire de grosses courses, je suis pas allée chez Lidl, j'ai un petit supermarché à côté de chez moi. Je ne sais même pas si on appelle ça un supermarché parce que c'est vraiment petit, c'est un super U. Mais moi j'aime bien, comme c'est petit, en plus il n'y a pas souvent de monde, on passe vite à la caisse, on n'est pas tenté. Pour les petites courses d'appoint, c'est super. Donc voilà, donc sur les courses, ça je vous le montre juste après, on a fait des économies, comme je vous l'ai dit. Alors, 20. J'aime bien ce bruit. 30, 40, 50, 60, 70. Et comme je suis allée plusieurs fois faire mes courses, excusez-moi, à chaque fois j'ai eu un billet de 5.
Donc j'étais à combien? Je ne sais plus. Oh là là, avec ça. C'est pas grave. On va recommencer, on va recompter. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 92, 23. C'est la première fois que j'économise autant sur l'alimentation. Ça n'est jamais arrivé. Mais bon, après, toutes les autres enveloppes sont vides. Hein. Et donc voilà, je ne vous avais pas dit, mais au mois de janvier, j'ai acheté une Cricut Joy Extra, pour ceux qui connaissent. J'avais pas encore eu l'occasion de me mettre dedans, pas dans la Cricut hein, bien sûr, mais dans comment ça fonctionne, dans son fonctionnement. Parce que voilà, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire, j'avais toute ma compta, j'en ai parlé plusieurs fois, vraiment c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps. Et voilà, j'avais vraiment pas le temps de me mettre dessus, donc j'avais hâte de finir ma compta pour pouvoir la prendre en main. Donc c'est chose faite hier. Bon, j'ai un petit peu galéré avec la détection Bluetooth. Mon ordinateur, il n'arrivait pas à la détecter. J'ai dû changer d'ordi. Et puis finalement, ça, bon, bref, ça l'a détecté. Donc j'ai fait mes petites enveloppes. Bon, c'est que le début, hein, donc forcément, après, moi, je trouve ça super chouette. Hein, mais voilà, j'ai plusieurs vinyles, plusieurs couleurs. Donc je suis contente. Donc là, il faut que je me perfectionne, il faut que je propose plusieurs écritures et elles seront en vente sur la boutique Petite Touche Personnelle. Donc voilà, j'ai fait mes petites enveloppes pour mon classeur A7, mais moi que je ne mets pas dans un classeur, vous savez que je mets dans mon porte-monnaie parce que je trouve ça plus pratique personnellement, à mon usage personnel, dans mon classeur. Donc voilà, et vous verrez dans mon classeur défi, j'ai aussi mis un petit autocollant pour m'amuser, c'était sympa. J'ai fait ça hier après-midi, c'était sympa. C'était sympa, vous l'avez compris. Alors, extra, et je ne vous ai pas dit, pour l'alimentation, on avait un budget de 160 €, donc on a finalement dépensé 70 € pour une semaine, ce qui est super, hein. Nous on est 5 à la maison, en plus c'est les vacances. Donc les enfants ils tirent un peu la gueule parce que sur certaines choses, les tiroirs et les placards sont un peu vides. Mais voilà, je tiens jusqu'à dimanche, on part en vacances dimanche, je n'achète plus rien jusqu'à dimanche. Alors, pour les extras, je parle un peu vite peut-être. Pour les extras, on a un budget de 30 € par semaine. J'ai dépensé 10 € pour acheter des jetons pour laver ma voiture. J'en ai utilisé 2, du coup il m'en reste 3. Vous savez, je suis comptable, donc 5 moins 2, il en reste 3. Voilà, j'ai lavé ma voiture. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? On a payé un parking quand on est allé à Vichy. Vous vous souvenez, pour l'anniversaire, on était allé passer la journée à Vichy. On a eu 7 € de parking, donc ce qui nous fait 17. Et je ne sais plus pourquoi je l'ai utilisé aussi, je ne sais plus. Si j'ai pris 6 € pour quand on a fait l'anniversaire de mon garçon, comme je vous ai dit, on est allé au bowling. Et à la fin du repas, j'ai proposé aux enfants, parce que vraiment le repas s'était super bien passé. C'est assez rare avec 3 ados, il faut le signaler. Là, ça s'est super bien passé. Donc à la fin du repas, je leur ai proposé d'aller jouer dans la salle de jeu. Donc ils ont pris 2 € chacun. Donc voilà, je leur ai pris 6 € et il me manque 4 €. Je ne sais pas comment je les ai utilisés. Je ne sais plus. Donc, il nous reste 2,50 €. Dans les loisirs, il n'y a plus rien de plus rien. Donc, on est allé, donc je vous ai dit, au resto le samedi avec mon mari. Le dimanche soir, on est allé, donc on a fait une partie de bowling. On a pris on s'est fait un resto au bowling. Les enfants n'y étaient jamais allés. Donc, on a mangé des burgers au bowling. Donc, voilà. Donc là, il n'y a plus rien. Il reste encore 2 semaines parce qu'en plus, moi, je suis à un mois à 5 semaines. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je prévoie une enveloppe anniversaire parce que là, il nous reste 2 semaines. Donc, ce que je vais faire, je vous l'expliquerai après, c'est que comme j'ai des défis que j'avais terminés et qui sont dans un classeur que je mets à part, eh ben, je vais aller piocher dans cette enveloppe-là qui va me servir également pour le loisir des vacances. Donc, loisir, il n'y a plus rien. Shopping, comme j'avais pas assez dans mon enveloppe loisir pour payer le resto, j'ai pris les 20 € de shopping. Animaux, il n'y avait rien. Il y a 50 € dans l'autre classeur pour payer le dog-sitter. Donc là, il n'y a rien. Et la monnaie, c'est la monnaie que je garde de semaine en semaine. Donc si on fait le total, là on est à 90, 94, 73. Je vais le noter tout de suite, sinon je vais l'oublier. 94, 73.
Et là, il faut que je me fasse un marque-page pour savoir où j'en suis. Donc, c'est ici. Donc, on a dit 94, 73. Et si je fais le total, on ne va pas effacer. Donc, on a 154 plus 94, 73. On a économisé depuis le début du mois d'avril. Oh, excusez-moi. J'ai changé la place de mon truc pour mon téléphone. Je ne sais pas si ça va être bien de le mettre juste à côté de moi. Comme ça, j'ai peur de taper souvent dedans, mais on verra bien. Donc, on est à 244,87. Voilà, comme ça c'est noté et on n'en parle plus. Il n'est pas trop beau. Alors, je ne sais pas si la couleur rend bien sur la caméra, mais moi, je le trouve vraiment très joli. En plus, c'est une couleur qu'on ne voit pas beaucoup sur les vidéos. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le vert, à part Mel, mais c'est plus le vert Mel Budget, le vert pastel, le vert d'eau, je ne sais pas comment on dit. Mais le vert un peu plus foncé comme ça, je ne l'ai pas encore vu. Alors, on va mettre les petites pièces de monnaie. Je vais essayer de garder 50 centimes. Peut-être pour mettre dans mes enveloppes, on verra. Sinon, au pire, je les mettrai dans mon enveloppe à monnaie. Décidément, cette pièce, elle ne veut pas rentrer. Allez, c'est parti. Alors, on commence toujours par le Hello Challenge. Et donc là, je vais sûrement faire une vidéo bonus à la fin de la semaine si j'ai le temps avant de partir en vacances, sinon à mon retour de vacances. J'ai des gros gains, je vous en avais parlé la dernière fois, je vous en parle juste après. Mais comme je vais avoir des gains assez importants, je vais en profiter pour compléter janvier et février que je n'avais pas fait puisque j'ai commencé ce défi au mois de mars. Alors, avril, eh ben, on va mettre les 10 € ici. Donc, on est à 30 €. Voilà, comme ça. Pourquoi il n'y a pas le mois de mai ici? Il est derrière. Personne ne me l'avait dit que je m'étais trompée. Le mois de mai avec ces beaux coquelicots. J'adore les champs de coquelicots. Après, moi, j'aime bien les fleurs en général. Alors, donc celui-ci, c'est good. Après, vous me connaissez, qu'est-ce qu'on fait? Le défi des 5 €. Donc là, on en a 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 65. 1, 2, 3, 4. On est à 185. J'espère qu'on sera aux 200 d'ici la fin du mois, ce serait cool. Alors, donc avril, on a dit plus 20. On est à 185. Vous voyez, c'est ça que j'ai fait avec ma Cricut. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je l'ai fait assez discret pour chacun de mes défis. En bas de l'enveloppe, j'ai mis le nom du défi. C'est vrai que finalement, moi, j'avais pas, comme je ne mets pas l'enveloppe à l'intérieur, le tracker à l'intérieur, bah, on pourrait ne pas savoir à quoi ça correspond. Donc, puis moi, j'ai décidé de le mettre dans ce sens-là. Il y en a beaucoup qui le mettent comme ça. Mais comme moi, je ne mets jamais mon classeur comme ça, et ben, je trouvais ça plus adapté à moi de le mettre dans ce sens-là. Et puis, je trouvais que ça change un petit peu par rapport aux autres. Donc, voilà. Alors, dans le 2024, il nous manque les 4 € que j'ai là. Mais si je les mets là... Après, j'ai plus de pièces pour mettre dans mon défi des enveloppes. Et comme j'ai déjà pris la case numéro 10 et la case 50 centimes, je ne peux pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est ici, il y a 4 €. Donc, je vais mettre 6 €. Est-ce qu'il y a la case de 6 ou pas? Non. Et bien, on va mettre 4 et 2. 4 et 2, 6. Du coup, on est à 30 €. Et je vais reprendre 4 € qu'on va aller mettre dans le défi 2024.
j'ai fait tomber ma petite éponge. Alors, donc, je mets, même avec des billets de 20, je mets 20, je reprends 10 et je reprends 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, et ça normalement, il nous reste bien là. On va vérifier, mais on a 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29 et 30. Hop. Voilà, donc celui-ci, c'est bon. Et bah du coup, on va mettre tout de suite nos 4 € pour le 2024. Hop, 2, 3 et 4. Alors, je vais même mettre 4 pièces de 1. Voilà, comme ça, j'aurai moins de pièces dans mon... Oh, je vais même changer celle-ci, dans mes enveloppes. Sinon, après, ça prend trop de place. Donc, ici, on a bien fini. Et on a bien nos 24 €. Là, en ce moment, on en parle beaucoup des Jeux Olympiques. C'est dans moins de 100 jours. C'est chouette. Moi, je ne sais pas si vous aimez bien regarder les Jeux Olympiques, mais moi, j'adore ça. Pendant 15 jours, 3 semaines, je crois même, au mois d'août, je suis devant ma télé. J'adore. Moi, je ne suis pas très grande, je suis pas une grande sportive, mais j'adore regarder ça à la télé. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait ce tracker-là, parce que vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, en plus, c'est en France, à Paris. Bon, j'ai pas réussi à avoir de place, parce que les prix, c'était... Voilà, bon, au moment où j'ai été tirée au sort, c'était vraiment trop cher. Donc, j'ai pas de place, mais je regardais devant ma télé, c'est bien aussi. Donc ça, c'est good. Donc du coup, bah, pour les enveloppes, on va pouvoir mettre l'enveloppe à 14 €. Donc 139 plus 14, on est à 153. J'ai l'impression que je ne l'ai pas regardé, mais je crois que j'ai fait bouger ma caméra. J'ai peut-être le changer de place, ce truc-là. Alors, ma petite boîte. Et les 14 €, ils sont là. Et pour les enveloppes, je vais faire un petit changement quand j'aurai fini mon défi. Hein. Mais je vais déjà le mettre en vente sur ma boutique. Pas encore tout de suite, hein, regardez pas parce que je n'ai pas encore finalisé mon projet. Hop, ma vieille planche de stickers qui date de 17 ans. Je pense toujours à ma fille quand je vois ça. Et d'ailleurs, quand je pense à ma fille, ça me fait penser, je dois faire un petit coucou. Je passe vraiment du coq à l'âne dans cette vidéo, c'est un peu étrange. Je voudrais faire un petit coucou à Lohan, c'est un copain de ma fille qui regarde mes vidéos et qui en parle de temps en temps avec ma fille. Donc, je leur ai dit, ah, prochaine vidéo, je te fais un petit coucou. Donc, voilà. Donc, Lohan, je te fais un petit coucou. Maintenant, je compte sur toi pour mettre un petit commentaire sur ma vidéo. Voilà, c'est fait. Donc, je termine mes enveloppes. Hop, 14 €. J'ai hâte de le finir. Donc ça, c'est noté. Je vais encore passer du coq à l'âne pour vous parler de ce défi des 30 €. J'ai acheté, je le referme et je le mets sur le côté, je vous remontre. Alors, j'ai acheté, sur Temu, des enveloppes avec 3 compartiments. Donc c'est le format A6. Et donc, j'ai prévu de fabriquer des enveloppes, donc un petit peu cartonnées. Donc là, c'est un prototype, hein, mais il n'est pas tout à fait correct. Le format, ça n'a pas été avec ma cricket. Et donc, du coup, à glisser dans le petit compartiment. Là, je ne sais même pas si l'enveloppe, elle rentre. Si ça rentre, mais vraiment, c'est juste un petit essai. Et donc, comme ça, au lieu de les mettre dans la boîte, c'est dans un petit classeur. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Moi, je trouve ça chouette, donc je le ferai pour moi. Et donc, j'ai trouvé à Action je sais pas comment on appelle ça, des bloc-notes avec des feuilles. Donc, il y en a un qui c'est Vintage Rose. Je le trouve magnifique. Ma fille, elle aime pas. Elle trouve que ça fait vieillot, mais on n'a pas le même âge. Et je le trouve vraiment super joli. Regardez-moi ça, franchement, je trouve ça trop beau, moi. Donc, du coup, je me dis que dans un classeur, ça peut faire chouette. Donc voilà, il faut juste que je trouve le format, le temps, bien sûr.
Et donc, il y a ce modèle-ci que j'ai trouvé. Je sais plus, ça devait être 1,79 € je crois. Et puis, vous savez quoi? Je viens de regarder par la fenêtre, il est en train de neiger. Mais c'est pas un truc de dingue. Il neige. On est le 17, 18 avril, je sais pas combien on est. Et il tombe de la neige. On avait 27 degrés il y a une semaine. Et là, il neige. Je crois qu'ils ont prévu demain qu'il fait moins 1 degré. Mais là, il neige. Bon, bref. J'ai trouvé ce beau bloc-notes que j'aime beaucoup aussi. Alors, comment je vais faire pour vous le montrer? Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est pareil, c'est cartonné. Et je trouve ça super chouette. Et je me dis que pour des enveloppes, ça peut faire super sympa. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Hein, il est chez Action, donc vous l'avez peut-être déjà vu. Mais je le trouve très, très joli. Et j'ai trouvé celui-ci aussi, sur le thème un petit peu de la nature. Et pareil, j'adore en fait. Vraiment, je trouve ça très joli. Avec des petites fleurs, des petits castors. Regardez-moi ça, c'est pas joli ça? Des petits kangourous, là des petites biches, des petits koalas. Vraiment, celui-là, c'est vraiment mon préféré. Vraiment, je les kiffe, comme on dit. Donc voilà, donc là j'ai prévu de faire des enveloppes avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée, si finalement pas tant que ça. Donc voilà, après je ne sais pas si j'inscrirai le montant sur les enveloppes. Alors est-ce que je mets le montant sur l'enveloppe transparente? Est-ce que je le mets sur l'enveloppe cartonnée? Ça j'ai pas encore défini. Qu'est-ce que vous préféreriez vous si vous étiez intéressé ou pas? Je peux prendre votre avis, même si c'est quelque chose que vous... Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. J'aimerais beaucoup savoir si vous mettriez le montant là ou est-ce que vous le mettriez là. Je suis vachement claire dans ce que je dis. Donc, voilà ma petite idée du moment. Voilà. Donc, maintenant, on va continuer les défis. Qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que j'ai décousu? J'espère que vous me suivez quand même. Alors, ça, on va le mettre sur le côté. Alors là, il nous reste 50 centimes. Bah, du coup, on n'en a pas besoin. Hop, ça, c'est à l'envers. Donc, on va le mettre dans l'enveloppe monnaie. Puisque finalement, dans mon défi des 30 enveloppes, j'en ai pas eu besoin. Hop. Donc ça part pour la semaine prochaine. Alors, donc le 2024, il est terminé pour le mois d'avril. Le défi du printemps, on a mis nos 6 €, donc ça on est bon. Le défi des 30 enveloppes, on a mis nos 14 €, on a bien mis à jour. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, on va mettre 10 € dans le défi de la piscine. Il nous restera 5 € à mettre. Mais comme j'aime pas mettre les billets de 5 et quand je finis, j'aime pas avoir des pièces, eh ben, on arrondira et on mettra 10 €. Donc, du coup, on est à 50 €. Je sais pas pourquoi j'avais fait un défi à 55 €. Et ben moi, ce sera un défi à 60. Donc, plus 10, on est à 50. Hop. Donc, là, on a mis, et ben on va remettre 10 € dans l'anniversaire. Donc, le prochain anniversaire chez nous, il y a d'abord l'anniversaire de mon mari au mois de juin. Et après, il y a les 18 ans de ma fille au mois de juillet. Hop, donc 10 €. Voilà. Ensuite, pour l'école, eh ben, il nous reste combien? Il nous reste ici 10. Et ben, on va mettre 10 ici. Est-ce qu'on a 10 au moins? Ah non, je ne vais pas avoir 10. Comment je vais faire? Eh ben, on va barrer 9. Et puis, on va dire qu'il manque 1 €. Hop. Non, on a 1 € en plus. On a 1 € en plus. Donc, on a dit qu'on mettait plus. Du coup, je marque plus 9 ou je marque plus 10?
Non, je vais marquer plus 9. Donc on est à 60, alors qu'en fait on est à 61. Ah, je sais pas, comment vous faites vous quand vous mettez plus ou moins? Est-ce que vous mettez le montant qu'il y a réellement dans l'enveloppe ou le montant que vous avez barré? Non, je vais mettre 10 quand même. J'aime bien voir le montant. Quand je gomme, ma caméra elle bouge. Pardon, vous allez avoir le mal de mer. Alors, plus 51, du coup là on va mettre plus 10 et on est à 61. Ouais, sinon je ne vais pas comprendre pourquoi le montant total ça ne correspond pas au montant que j'ai sur mon tracker. Et puis les 10 €, est-ce qu'on les met dans les chocolats de Noël ou on les met dans le défi des 156 €? On va mettre dans le défi des 156 €. Allez. Voilà. Je ne vais pas trop bouger, sinon ça va faire bouger la caméra et je vais vous perdre. Voilà, donc là on a 40 €, on va le noter derrière. Donc là on a plus 10 et on est à 40 €. Voilà, on a rempli nos défis. Donc je vais faire une petite parenthèse pour vous parler donc du coup de la vidéo bonus que je vais faire. Je vous dis soit en fin de semaine là si j'ai le temps, ou après mon retour de vacances si j'ai pas eu le temps. Donc je vous avais parlé la dernière fois, j'ai fait grâce à mes applications, j'ai gagné plein d'argent. Vraiment, moi j'en ai jamais eu autant grâce à des applications, c'est pour ça que je dis plein d'argent. Grâce à Elodie de la chaîne Bye Bye Découvert, j'ai téléchargé l'application Instant, donc je vous le mets là sur l'écran. C'est une application de covoiturage et j'ai réussi à débloquer 210 €. Alors que ça fait un mois et demi que j'ai installé cette application. Donc déjà quand je l'ai installée, j'ai eu 30 €, je crois. Ou alors c'est Elodie qui a eu 30 €, je ne sais plus. Bon bref, il y avait à l'époque 30 € de parrainage. Quand on fait son premier covoiturage, on a une prime de 25 €. Après, quand on a fait 10 covoiturages en 3 mois, on gagne 95 €. Donc, c'est des covoiturages qui vont de 2 à 80 km et que vous pouvez faire avec un proche. Donc, moi, tous mes covoites, je les ai faits avec mon mari et avec une amie. Voilà, je lui ai fait installer l'application. Donc, elle avait eu à l'époque 30 € pour l'installer. Moi, j'ai eu 30 € pour le parrainage. Et j'ai comme ça validé mes 10 trajets. Donc, j'avais mes 10 € quand j'ai installé, plus mes 25 € après mon premier trajet, 95 €. Après, comme j'ai parrainé mon mari à l'époque, j'ai eu 30 €. J'ai parrainé ma copine, j'ai eu 30 €. Je vous ai partagé mon code de parrainage. Vous avez été quelques-unes et quelques-uns à l'installer. Donc, merci beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai réussi à avoir 210 €. C'est un truc de fou. J'ai envoyé un message à Elodie pour la remercier. C'est vrai qu'avec mon mari, on était un peu sceptiques, surtout mon mari. Mon mari était assez sceptique en disant « mais c'est encore une arnaque ce truc ». Mais non, non, pas du tout, puisque c'est lié. Donc vous entrez votre numéro de permis, il faut avoir un compte France Connect, je crois. Et non, non, c'est l'État qui verse des primes pour favoriser le covoiturage. Donc, je vous remets mon code de parrainage. Aujourd'hui, c'est plus 30 €, mais c'est 10 €, mais c'est déjà très bien. Donc, par contre, le parrainage, il est activé une fois qu'on fait son premier trajet de covoiturage. Il ne faut pas juste uniquement rentrer le code et installer l'application, il faut faire son premier covoiturage. Donc, ben voilà, vous installez l'application en mettant mon code parrainage. Vous le faites à votre conjoint, à votre enfant, votre voisine, votre tante, votre sœur, n'importe qui. Vous faites un trajet ensemble. Vous faites inviter un proche. Et donc, en fait, vous renseignez votre trajet. Vous dites, par exemple, moi, je vais de Paris, je vais dire n'importe quoi, mais voilà, à 20 km de Paris. Vous dites que vous partez dans 15 minutes. Hop, vous avez donc du coup votre trajet qui est créé. Vous avez un QR code. Vous faites scanner ce QR code à la personne qui fait le covoiturage avec vous. Donc, bien sûr, il faut qu'elle ait l'application.
Et vous mettez que le trajet est gratuit, parce que vous pouvez faire du covoiturage avec quelqu'un et lui faire payer le trajet. Donc, c'est vraiment une vraie application de covoiturage. C'est pas juste pour avoir la prime. C'est vraiment une application de covoiturage pour, voilà, pour les gens qui veulent covoiturer pour se rendre d'un point A à un point B. Mais si vous le faites avec un proche, et vous faites inviter un proche, comme ça le trajet il est gratuit. Vous validez votre trajet et quand vous avez fait ça 10 fois, vous avez 95 €. Donc, et vous avez 3 mois pour le faire. Donc vraiment, c'est un super bon plan. Vraiment, je vous invite à le faire. Je vous redonne mon code de parrainage. Je l'avais déjà mis, mais je le remets ici. Mais voilà, et je vous dis, il est validé une fois que vous avez fait votre premier trajet. Donc, c'est très, très important. Donc ça, c'est mon premier gain de ce mois-ci. Donc, j'ai 210 €. Après, j'ai retiré ma cagnotte Shopopop. Donc, j'avais 18 €. Donc, Shopopop, c'est une application de livraison. Donc, vous pouvez livrer des courses de drive. Moi, j'ai eu le bon plan par Mel Budget. Donc, je sais que Mel Budget, elle fait souvent des livraisons de fleurs, de chocolat, des choses comme ça. Donc, voilà, vous installez l'application, vous faites les livraisons. Quand vous faites votre première livraison, vous avez 5 € en plus de ce que vous êtes payé pour la livraison. Donc, voilà. Donc, moi, je le fais quand vraiment c'est sur mon trajet. Hein. Je l'ai déjà expliqué, mais moi, je fais pas des kilomètres en plus pour gagner 5 €. Si c'est sur mon trajet, même si je fais un petit détour, pourquoi pas, mais il faut vraiment que ce soit... voilà, je ne vais pas sortir spécialement pour ça. Et puis, donc j'ai eu 1 ou 2 parrainages aussi. Et là, j'ai retiré ma cagnotte en début de semaine. Et j'ai eu un nouveau parrainage qui est arrivé. Donc, j'ai encore 5 € dans ma cagnotte. Donc, vraiment, on est de plus en plus nombreuses à en parler sur les réseaux. Et je trouve que c'est vraiment un bon plan. Comme disait, je ne sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu ce matin, Budget Cocooning, je crois. Ça crée du lien, en fait. Ça crée du lien avec des personnes. C'est souvent des personnes âgées qui se font livrer leurs courses. Donc, c'est vrai que c'est super chouette. Donc, voilà, donc j'ai eu 18 € de ça. J'ai eu ma cagnotte Vinted où j'ai eu 80 €, je crois, que j'ai débloqué. J'avais à peu près 25 € sur ma cagnotte Igral. Donc, Igral, c'est du cashback. Un peu comme eBay Club, Joko, des choses comme ça. Donc, moi, j'utilise Igral. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore? Je ne sais plus. Mais je crois que c'est tout. Donc vraiment, il y a plein de bons plans. Ah oui, j'ai eu 10 € pour Atapol. Donc Atapol, ce sont des sondages. Donc sachant que je me suis déjà versée depuis le mois de septembre 3 fois 10 €. Moi, j'attends toujours d'avoir 10 € dans ma cagnotte pour faire le virement. Et j'en suis déjà à 30 € depuis le mois de septembre. Donc c'est pas mal. En général, j'essaye d'avoir 10 € tous les 2 mois. Donc voilà, comme en début d'année, j'ai pas eu beaucoup de temps, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, j'ai eu aussi 10,90 € exactement de Atapol. Donc pareil, je vous mets le code promo. De toute façon, ils sont tous dans ma barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller les voir. C'est vraiment des bons plans pour gagner de l'argent, mettre un petit peu de beurre dans ses épinards. Et je trouve que c'est chouette. Donc c'est pour ça que je le partage avec vous aujourd'hui. Alors Loane, si tu es encore sur ma vidéo, je veux que tu télécharges l'application Instant et tu fais du covoiturage, d'accord? Allez, petit clin d'œil terminé. Et maintenant, on va faire le bilan sur les dépenses mensuelles et on va faire le remplissage. Alors, les charges, là, normalement, je le fais toujours avant la vidéo et là, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je crois que c'était 50 € aussi qu'on a dépensé en carte bancaire la semaine dernière. Pour mes enfants, je ne sais plus non plus, mais je crois que comme ma fille, elle travaille, je ne lui ai pas donné. Et j'ai donné 10 € à mon garçon. 10 € ou 15 €, je ne sais plus. Bon, bref, je revérifierai, mais normalement, c'est ça. Alors, pour l'alimentation, donc on a 160 € pour la semaine prochaine. Donc, sachant qu'on est... J'essaye de ne pas faire de courses avant de partir, sauf les sandwichs pour le voyage. Et encore, je ne sais même pas si on va en avoir besoin parce que ma fille, elle travaille donc au McDo, comme je vous l'avais dit. Elle finit à 18 h. Donc, on prend la route, j'espère, dès qu'elle finit de travailler. Et on a 3 bonnes heures de route. Donc, si on part le temps qu'elle sorte et qu'elle mange, il sera 6h30, 7h30, 8h30, 9h30. Donc, on se fera sûrement des sandwichs sur la route ou pour manger quand on arrive. Mais sinon, je vais essayer de ne pas faire de courses d'ici là. Et puis après, voilà, nous on est en vacances, on a un budget course normal. Je vais faire des achats comme d'habitude.
Donc nous, on mange au mobil-home. On va se faire sûrement un resto dans la semaine, mais voilà, un ou deux, mais pas plus le reste du temps. On se fait soit des sandwichs, mais on mange souvent au mobil-home. Pour les extras, on est à 30 €. Hop. Je vide tout et après je remplis dans mes enveloppes. Donc les 30 € d'extra. On a les 20 € de shopping. Donc là, peut-être qu'on va en avoir besoin. Peut-être que quand on sera en vacances, on aura besoin d'acheter des petites choses sur place. On verra bien. Mais au moins, ils sont là. Bah là, loisirs resto, il nous restait 164. Bah là, on n'a plus rien. On n'a plus rien du tout. Mais je vais vous expliquer après comment je vais faire pour les vacances. Pour la beauté, il nous reste toujours les 74 €. On n'a rien fait la semaine dernière. Pour les animaux, il nous reste 40 €, mais ça va me servir, comme je vous ai dit, pour le dog-sitter qui vient garder mes chiennes en notre absence. Pour le sport, on n'a rien dépensé. Les 30 € de ma fille sont toujours là, puisque comme elle travaille, c'est de l'argent qu'on met de côté. Pour mon fils, là je vois qu'il y a beaucoup de pièces. Il a dû prendre de l'argent, je ne sais plus pourquoi, bah, comme d'habitude, hein, pour faire des petits achats avec ses copains. Mais je vais compter combien il lui reste. Donc là, il y a beaucoup de monnaie. Peut-être qu'il faudrait que je le reprenne quand j'ai de l'argent dans mon porte-monnaie pour récupérer ces centimes. Alors, du coup, on a 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20. Donc, on va déjà mettre les 20. Là, les petits centimes, je ne sais pas si je lui prends ou pas, mais je ne vais pas laisser les petits centimes ici. Allez, je vais prendre les centimes. Non, mais je lui laisse. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Alors, 90, 1 € et 9 centimes. Donc, on est à 21 et 9 centimes. Hop, non, je vais lui laisser ces petits centimes, parce que des fois, on peut acheter un petit peu de bonbons. Hop, donc du coup, il est à 21,09. Voilà. Mon grand garçon, il lui restait 46,50, mais je crois qu'il en a utilisé cette semaine. Je pense que je vais donner 10 €. Ah bah non, même pas. 40, 2, 4, 5, 6, 46,50. Et bah non, cette semaine, il n'a rien fait. J'avais l'impression de lui avoir donné 10 € cette semaine. Je ne me suis pas trompée d'enveloppe. Je n'ai pas pris dans l'enveloppe de ma fille. Non, je dois être trop billets. Non, bah écoutez, je ne sais pas. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, je vais remplir mes belles enveloppes. Alors, monnaie, il n'y a rien. Animaux, il n'y a rien. Les shopping, il y a nos 20 €. Voilà. Donc, shopping, c'est bon. Extra, bah, loisir, on n'a plus rien. Et extra, on a nos 30 €. Hop. J'adore, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Alors, je pousse tout mon bazar. Donc, mes petites enveloppes. Hop, je les mets là. Et l'argent pour les courses, on va le mettre ici. Oh, je ne sais pas si vous entendez, j'ai mes chiens qui font du bruit. Ah oui, il y en a quelques-unes qui m'ont demandé une photo de mon chien. Je vais essayer de l'incruster. Une petite photo de mes deux chiens. Je dois bien trouver ça dans mon ordi. Hop. Je vous les incruste. Si j'y arrive, mais bon, normalement j'y arrive. Hop, donc ça c'est bon. On va faire le point maintenant sur le budget.
Alors, donc là, je vous l'ai dit, il faut que je me fasse un marque-page pour arriver directement. Alors, dans les charges fixes, les assurances habitation, elles sont tombées. Oh, j'ai pas pris les montants exacts. Mince. Ah ouais, normalement, je mets les montants exacts. Là, je les ai pas notés. Bon, c'est pas grave. La seule chose que je sais, donc ça, je le remplirai pour la semaine prochaine. Mais tout, l'assurance habitation est tombée, la protection juridique est tombée, taxe foncière c'est tombé, l'électricité c'est tombé, Canal+ est tombé. Donc normalement, tout est tombé. Il y a juste là, en télépéage, j'avais prévu 150 € et finalement, on a eu 182,60 €. Du coup, on va avoir un petit dépassement de budget. Si je fais 182,60 moins les 150, on a un dépassement de 32,60 €. Et là, on était à 18. Mais normalement, ça doit passer parce que j'avais laissé un petit peu d'argent sur mon compte. Donc, normalement, ça devrait être bon. On ne devrait pas avoir à prendre dans le fonds d'urgence. Donc, on verra bien. Mais normalement, ça devrait tenir. Voilà. Et maintenant, on va faire un tour dans les épargnes, puisque là, ça va bouger un petit peu. Alors, on va commencer par laquelle? On va commencer par la première. Hop, ça, je le mets là sur le côté. Alors, déjà, je vais prendre mes petits billets. Alors, pour les animaux, on n'a pas de changement. Avocat. Ah, mon Dieu, on a reçu une facture. Je ne sais plus, parce que je vous ai dit, donc l'avocat, c'est parce que mon mari, il est encore en... Donc, ça fait 15 ans qu'on se connaît, donc ça fait 15 ans qu'il est en procédure de divorce, donc il est divorcé, mais il est toujours en cours pour sa liquidation patrimoniale. Donc on a toujours des frais d'avocat. On avait eu une grosse facture au mois de février, et c'était qu'une provision. On a eu la facture définitive et on a encore 620 € à payer. Donc là, j'ai que 400 €, non, j'ai déjà 400 € dans mon enveloppe, mais il va me manquer 220. Je crois que c'est 620 ou 670. Je sais plus, bon bref. Donc du coup, déjà, j'ai dit à mon mari qu'on paierait le mois prochain, puisque là, moi, j'ai pas assez d'argent. Mais donc du coup, ça veut dire que je vais devoir mettre plus dans cette enveloppe, donc ça veut dire que je vais devoir en mettre moins dans les autres. Mais vous voyez, finalement, quand je mets 200 € par mois, ça suffit toujours pas. C'est un truc de dingue. Collège, lycée, eh ben, j'ai eu 200 € pour la cantine de mon fils. Donc, il me reste 150. Donc là, ça va. J'avais bien anticipé. Donc, je vais peut-être aller chercher mon stylo bleu. Je reviens. Me revoilà. Et il neige encore. C'est un truc de dingue. Alors, donc, avril. Donc, on a eu la cantine. Et on en a eu pour 200 €. Ça me fait penser que mon fils, il m'a dit qu'il avait eu les papiers pour son voyage scolaire. Il doit y avoir marqué le prix dessus. Mais il ne me les a pas donnés. Donc, il nous reste 150 €. Contravention, on n'a pas de contravention. Et ça me fait penser qu'il y a une de mes abonnées qui m'a envoyé un message en me disant, que j'en parle souvent, qu'on se moque un petit peu de moi avec cette enveloppe. Et quand elle a reçu sa contravention, elle a pensé à moi, elle me l'a envoyé en photo. J'ai beaucoup ri, elle aussi, je pense. Et donc, comme quoi, cette enveloppe n'est pas si inutile que ça. Donc je crois qu'elle n'avait pas fait d'enveloppe, hein, mais je crois que maintenant, elle va en faire une. Et puis je crois en plus qu'elle n'a pas eu de chance, c'est que quelques jours après, elle s'est pris un poteau avec sa voiture. Donc bon, les enveloppes sont là pour ça, hein, c'est super. Mais bon, ça m'a fait... Je lui ai dit, tu m'autorises à en parler sur ma vidéo? Elle m'a dit oui, oui, bien sûr. Donc j'ai beaucoup... j'ai pas ri, je me suis pas moquée, mais ça m'a beaucoup fait sourire. Hop, et là, qu'est-ce qu'elles ont, les trucs, elles sont pas bien mises. Bon, vous entendez, j'ai ma chaîne qui veut sortir. Je crois qu'elle va aller faire un bonhomme de neige. Alors, je remets bien ça. Et je vais la sortir. Quand elle va voir qu'il neige, elle va vouloir rentrer tout de suite. Je reviens. Je ne vais pas y arriver à la finir cette vidéo. Me revoilà. Alors, pour l'eau, on n'a pas eu la facture. L'électricité, j'ai payé 202 €.
pour l'installation du compteur dans ma nouvelle maison. Non mais quand je regarde la neige, c'est un truc de fou, il neige des gros flocons. Je sais pas si je vais pouvoir vous le filmer. Je vais essayer, attendez, je raccroche et j'essaye de vous filmer. Comme ça, vous avez vu mon jardin. Donc, j'en reviens à l'électricité. Donc, on a payé 202 € pour l'installation du compteur dans ma nouvelle maison. Donc, 330 moins 202. Et là, maintenant, j'ai mon chien qui veut rentrer. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, il reste 128. Bah oui, elle a vu qu'il neigeait. Elle n'a plus envie de rester dehors. Je reviens. Donc, avril, on a le compteur moins 202. Donc, on a dit qu'il restait 128. Alors, on va ranger ça. Donc, on va... Hop, 120. Je m'excuse, je n'avais pas préparé mes petits billets. Hop. Donc 128, on va avoir besoin de tout ça. Alors, 5, 6, 7 et 8. On va les laisser là. Donc, en fait, normalement, pour ma nouvelle maison, j'ai un budget vraiment à part. Mais comme je n'avais pas budgété l'installation du compteur, je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était gratuit. Et bah, du coup, comme je n'avais pas budgété et que j'avais une provision pour l'électricité ici, et bah, c'est pour ça que je me suis permise de le prendre ici. Après, ça revient au même, c'est notre argent. Mais voilà, c'est pour ça que je le prends ici. Donc, il nous reste 128. L'entretien de la chaudière, je ne l'ai toujours pas fait. L'entretien du jardin, je ne l'ai toujours pas fait non plus. Pour la piscine, on a eu 13 €. Je ne sais plus ce que mon mari il a acheté. Il a acheté un petit produit d'entretien pour la voiture, pour la piscine. Donc là, je vais juste marquer moins 13. Hop. Donc on a 280 moins 13. Il nous reste 267. Alors, 260 et 17. J'aime bien quand j'utilise des petits billets comme ça, même si j'aime bien les controns, bah finalement dans le milieu du mois, j'aime bien les utiliser parce que je les trouve beaux et c'est vrai que je les utilise pas souvent. Donc, l'entretien de la voiture, on n'a rien eu. Les impôts, ben, on n'a rien eu encore. Santé optique, on n'a rien eu. Ça fait penser que j'ai eu une séance de psy et qu'elle ne m'a pas envoyé la facture. Ou alors, il faut que je regarde dans mes mails, mais c'est bizarre. Transport bus, eh ben, on n'a rien fait. Et transport d'hiver, on n'a rien fait non plus. Donc, dans celui-ci, on est good. Et dans le deuxième, je ne sais pas s'il y a encore des choses ou pas. On va regarder parce que franchement, je ne sais plus. Hop, j'ai tous mes billets qui tombent. Alors, anniversaire, là, je vais donner les 100 € à mon fils, mais pour l'instant, je ne lui ai toujours pas fait le virement, donc c'est là. Le canapé, on ne l'a pas acheté. Fête des mères, fête des pères, c'est pas encore. Pour la literie, hop. Pour la literie, on n'a toujours pas acheté les lits. Oui, sur la maison, on a dépensé 21 € pour réparer la tondeuse. Hop, je vais pour tondre la pelouse, puisque c'est moi qui tond la pelouse. J'aime bien, ça me fait faire un peu d'exercice, ça me fait marcher un petit peu. Et comme on a un grand jardin, ça me prend pas mal de temps. Mais vraiment, j'aime bien. Voilà, c'est une tondeuse qui avance toute seule, hein, vous savez, auto-tractée, là. Et puis, bah, j'ai avancé sur une racine d'arbre et ça a cassé la lame en deux. Donc, j'étais toute de bonne volonté et finalement, bah, j'ai été stoppée net. Donc, mon mari
donc on avait acheté la tondeuse à Leroy Merlin, donc il appelle Leroy Merlin. Je lui dis, oh, tu sais, c'est un samedi, à mon avis, le vendeur, il te rappellera jamais. Donc il laisse un message au standard. Je lui dis, bah, tu sais, le samedi, les conseillers ont autre chose à faire que de rappeler les clients. Donc forcément, il n'a pas rappelé. Mon mari, il a cherché un peu sur Internet, il l'a trouvé sur Amazon. Donc il a acheté une lame de tondeuse qu'il a changé tout seul. Moi, je l'appelle MacGyver, mon mari. C'est vraiment... il sait tout faire, il est incroyable. Donc, il a changé la lame. Et après, on a eu pour 68 € à Bricorama. Alors, je ne sais plus pourquoi. Ah si, on a remis du grillage dans notre nouvelle maison. Parce qu'en fait, on nous avait volé nos piquets de grillage. Donc, mon mari a dû en racheter. Et puis, il a acheté des trucs un peu plus solides pour pas qu'on nous les vole une nouvelle fois. Donc voilà, donc on en a eu pour 21 plus 68, on en a eu pour 89. Donc 350 moins 89, on est à 261. Donc là, je vais marquer divers. Allez, moins 89. Donc j'ai dit qu'on était à 261. C'est tellement appréciable d'avoir des enveloppes quand on a une dépense. C'est pas qu'on s'en rend pas compte, mais c'est moins... Je sais pas comment expliquer. Je me dis, ah bah oui, bah, j'ai mon enveloppe qui est faite pour ça, donc c'est pas grave. Voilà, je me dis que c'est pas grave. C'est la satisfaction que j'ai à faire les enveloppes. Hop, et les 1 € qui sont là. Et puis j'ai ma fille qui travaille, qui a eu sa première paye. Donc du coup, bah, on a fait son budget ensemble. C'est vrai que c'est pas facile hein, quand c'est la première fois. En plus, ma fille est un peu panier percé. Elle dépense un peu sans compter, comme beaucoup à son âge, hein, bien sûr. Donc on a fait un budget et elle s'est vite rendue compte qu'au bout de 15 jours, bah, budget sorti d'hiver, machin, il était un peu mort, quoi. Mais voilà, elle a mis de l'argent de côté pour son permis, pour sa voiture. Elle part en vacances cet été avec ses copines, donc elle a besoin de mettre de l'argent de côté. Donc voilà, cet argent-là, elle sait qu'elle ne peut pas y toucher. Donc là, elle a fait des heures un petit peu en plus pendant les vacances pour gagner un peu plus le mois prochain, pour pouvoir en profiter un peu plus. Mais je trouve ça bien de commencer à gérer son budget maintenant, parce que les erreurs, il vaut mieux les faire quand on est jeune, plutôt que quand on... Voilà, quand on a son appart, quand on est plus indépendante, là au moins elle apprend ce que c'est. Donc il faut que je lui fasse un petit classeur, mais il faut qu'on regarde ensemble le design qu'on va faire. Mais voilà, elle aimerait bien, et moi aussi, qu'on fasse vraiment un petit classeur de budget. Comme ça, elle pourra le montrer à son copain Lohan. Je rigole. Shopping, 420 €, c'est toujours là. Sport et culture, ah bah j'aurais pu les prendre là, vous voyez mes petits, mon bowling et tout, mais bon, ils sont là, c'est pas grave. Et pour les vacances, eh ben, j'ai payé les 447 de location de mobil-home. Donc 1193 moins 447, on est à 746. Je suis désolée, vraiment, il faut que je trouve un autre moyen, parce que sinon, vraiment, vous allez avoir le mal de mer. 746. Donc là, c'est la location 7. Alors, on prenne tous ces petits billets. Alors, donc on a 740. Est-ce que j'ai un billet de 5? Non, j'ai pas de billet de 5. Hop, et bon, on va le prendre là. 5, 7 et 8. 746. Donc là, je vais essayer pendant nos vacances de ne pas toucher à cette enveloppe d'épargne. Et pour ça, je vais prendre dans mes enveloppes. Je vais vous montrer comment je vais faire. Donc ça, c'est bon. On a fait le point sur nos épargnes virtuelles.
On verra la semaine prochaine s'il y en a des nouvelles. Donc voilà, donc pour les vacances. J'ai ce petit classeur que je vous avais jamais montré, qu'il faut que je réorganise parce que finalement il n'est pas organisé, mais voilà, il faut que je trouve un moyen de le mettre, parce que finalement c'est un peu des épargnes, donc il faut que je me crée un petit classeur d'épargne. J'ai mes grands classeurs d'épargne virtuelle, mais je vais me prendre un classeur d'épargne en espèces à court terme. Donc j'ai mes 100 € de mon challenge des défis des 5 €. Vous vous souvenez, j'avais 185, donc il y a une liasse qui est ici. Donc vous voyez, c'est vraiment artisanal, mais bon après voilà, c'est très bien aussi. Sur mon enveloppe de ski de 200 €, il nous restait 93 €. Dans mon défi de l'hiver, j'ai mes 100 € qui sont là. Et là, c'est l'argent que j'avais mis de côté depuis l'année dernière déjà, pour les permis de mes enfants. Après, j'avais l'épargne le week-end, mais j'avais rien. Et ça, c'est l'argent de mon fils, son anniversaire. Donc, du coup, je me suis dit que pour les vacances, eh ben, j'allais prendre ce qu'il y a dans ces enveloppes. Donc, j'aimerais ne pas toucher aux billets de 5 € parce que j'avais vraiment envie, au bout d'un an, de voir combien j'ai de billets. Donc, je le ferai peut-être qu'une fois, mais j'ai vraiment envie de les garder. Donc, je vais essayer de ne pas y toucher. Donc, du coup, j'ai 193 € en monnaie pour les loisirs des vacances. Alors, je pense vraiment que ça va suffire. Donc, voilà, c'est pour s'acheter une petite glace quand on se promène le long du port. C'est pour se faire un petit resto. Donc, voilà, je me dis que le resto, 93 €, normalement, à 5, ça suffit. Et on a 100 € si les enfants ils veulent aller se faire un karting, s'ils veulent, voilà, je ne sais pas trop. Donc, je me dis que normalement, on devrait réussir à s'en sortir. Et si jamais vraiment ça ne suffit pas, eh ben, je prendrai dans mon épargne vacances. Mais voilà pour ce petit classeur où je mets mes défis quand ils sont terminés. Mais ils ont vocation à être utilisés. Moi, je ne vais pas, au moins cette année, peut-être que je changerai d'avis. C'est vrai que c'est une satisfaction. Je ne finis pas mes phrases. C'est une satisfaction à la fin de l'année quand on a tous ces billets, de toutes ces économies de l'année, de voir combien on a économisé. Mais cette année, non, voilà, je fais des économies, c'est pour les dépenser et puis mettre plus finalement dans mes épargnes virtuelles. Parce que bah voilà, si je dépense mes 200 € avec le cash dans mes vacances, bah c'est 200 € que j'enlève pas dans mes épargnes virtuelles. Donc, ça me permet de garder mes enveloppes virtuelles plus importantes. Donc, voilà. Donc, moi, mes défis, ils ont vraiment vocation à être dépensés. Vous voyez, j'ai un défi rentrée scolaire. Et ben, c'est sûr, il servira à payer les fournitures de la rentrée scolaire. Je ne vais pas les garder jusqu'à la fin de l'année pour la rentrée scolaire 2025. Moi, l'argent, j'aime bien qu'il soit placé pour qu'il me rapporte. Et puis, j'aime pas trop avoir de spèches chez moi. Je trouve que j'en ai déjà beaucoup, trop. Donc voilà. Donc, moi, les épargnes, les épargnes, les défis, il faut que je les convertisse en épargne à court terme et que je les dépense au fur et à mesure. Voilà. Moi, c'est comme ça que je veux faire. Voilà, et bien écoutez, non, il y avait encore un petit truc que je voulais vous dire, parce que ça va être super longue cette vidéo. Pour celles qui sont allées jusqu'au bout de la vidéo, j'ai 2 trackers à vous donner. C'est les trackers que j'avais faits et qui ont des petits défauts. Donc moi, je ne peux plus les vendre. Je vais pas, voilà, je peux pas les vendre. Même en cadeau dans une commande, vraiment, je trouve ça pas super. Donc vous voyez ce petit défi 5 €. Donc c'est des formats A5 perforés. Ben voilà, quand j'ai pas bien calculé, ça devait être les premiers que j'avais fait, et les trous ils sont à moitié sur la feuille et à moitié sur le truc. Ben ça j'aime pas, donc ça je le vends pas. Donc voilà. Et puis celui-ci, il faut que je fasse les trous, mais quand je vais faire les trous, ça va être pareil. Et puis vous voyez là, il y a un petit défaut, il y a un petit jour ici quand je les ai mis, bah ça a bougé au moment de le plastifier. Donc voilà, donc si ça intéresse quelqu'un, je ne vais pas faire de concours, je ne vais pas faire de tirage au sort. La première personne qui me met un commentaire et qui veut ces défis imparfaits, eh ben, je lui envoie avec grand plaisir. Donc laissez-moi un petit commentaire en me disant que vous êtes intéressé par ces défis. Après, vérifiez qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a mis le commentaire avant auquel j'ai répondu, puisque de toute façon, moi, ce sera la première personne qui mettra un commentaire. Donc voilà, m'envoyez pas de mail, ça sert à rien, ce sera vraiment sur YouTube que je déciderai à qui je le donne, et après je vous dirai de m'envoyer vos coordonnées par mail.
Mais voilà, je ne vais pas faire de concours pour des choses qui sont pas parfaites. Voilà, c'est pas mon truc. Mais plutôt que de les jeter, je me suis dit que j'allais vous en faire profiter. Donc j'enverrai les deux, parce que je ne vais pas payer 2 envois, vous comprendrez bien. Mais voilà, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, tant mieux. Si ça n'intéresse personne, eh ben, je finirai par les jeter. Mais je suis persuadée que ces 2 défis trouveront preneur. Voilà, et ben écoutez, j'espère vous avoir tout dit, mais comme souvent, quand je vais éteindre ma caméra, je vais penser que j'ai oublié quelque chose. Mais bon, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne semaine. Donc peut-être qu'on se retrouvera d'ici la fin de la semaine pour une vidéo bonus. Je ne peux pas vous le garantir, donc peut-être bien que oui, peut-être bien que non, comme diraient nos amis les Normands. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. Je vous embrasse, à très vite. Bisous.